Ô Seigneur Jésus, soleil levant, viens régner au milieu de nous. Nous voulons être un peuple qui t'adore. Viens inscrire ton nom dans les annales de la République, Seigneur, dans la paix qui fera lever ta gloire. Alléluia. Amen. 1 Samuel, chapitre 17, versets 26 à 33. Est-ce qu'on peut honorer la parole de Dieu, s'il vous plaît? Si on peut se mettre debout pour lire la parole. Au moins, rien que pour lire la parole. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui: que ferait-on à celui qui tuera les Philistins, ces Philistins, et qui ôtera l'opprobre dessus d'Israël? Qui est donc ces Philistins? C'est circoncis pour insulter les armées des dieux vivants. Le peuple répétant les mêmes choses de lui. C'est ainsi que l'on fera celui qui les tuera. Eliab, son frère aîné, qu'il avait entendu parler de cet homme, fit enflammer de colère contre David. Il dit: pourquoi es-tu descendu? Et à qui as-tu laissé semer des prés de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. David répondit: qu'ai-je donc fait? Ne puis-je pas parler ainsi? Et il se tourna de lui pour l'adresser à une autre, et fit les mêmes questions des peuples, lui répondit comme première fois. Lorsqu'on eut entendu les paroles prononcées par David, on les répéta devant Saoul. Il les fit chercher. David dit à Saoul: que personne ne se décourage. À cause de ces Philistins, ton serviteur ira se battre avec lui. Saoul dit à David: tu ne peux pas aller te battre avec ces Philistins, car tu es un enfant. Et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. Parole du Seigneur. Amen. Seigneur, nous voulons parler de toi. Nous voulons que tu nous parles ces paroles, ces messages, Seigneur. Tu as dit: mon peuple sera enseigné par moi-même. Seigneur, viens enseigner ce peuple, Seigneur. Ils ont besoin de toi. Il n'y a que toi qui peux nous donner le courage encore. Il n'y a que toi qui peux nous édifier encore davantage, Seigneur. Tu as dit encore, Seigneur, l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais c'est par ta parole, Seigneur. Nous voulons vivre en toi, Seigneur. Entre en action, Seigneur. Parle-nous, Seigneur. Console nos cœurs, Seigneur. Garde-nous, Seigneur. Révèle-nous encore davantage. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous t'avons aussi prié. Amen. 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 Hein? Amen. Cet homme ne perd pas courage. David, qui était prêt, son père lui a envoyé. Il a dit: vas-y, va te demander là-bas, va voir qu'est-ce qui se passe là-bas. David était prêt à aller, courageux. Il était motivé pour savoir qu'est-ce qui se passe là-bas. David, quand il était parti, il a trouvé les troupes. Il y avait des gens déjà qui étaient là, prêts à se battre. David était là, il s'est renseigné, il voulait savoir au juste, c'est quoi au juste? Qu'est-ce qui se passe ici? Mais son frère aîné lui a parlé. Il lui a dit: mais qu'est-ce qu'il y a au juste, toi? Je sais que tu es venu juste pour voir ce qui se passe ici. Avec ton orgueil, tu as laissé les brebis là-bas. Tu as laissé un désert là-bas au lieu d'aller paître les troupeaux. Mais tu es précipité ici vite,
combat. Là, David, il a compris que non, ici, j'aurai rien. Ici, je ne peux rien faire. Mais courage, c'est quoi déjà? On va juste parler de courage avant de rentrer dans notre thème. Il y en a qui croient que courage, c'est d'être un homme fort. Il y en a qui croient que courage, c'est être pressé, précipiter des choses. Il y en a qui croient qu'être courageux, ça veut dire que tu es quelqu'un qui est speed. Il y en a qui croient qu'être courageux, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'argent. Il y en a qui croient que courageux, c'est quelqu'un qui a fait longues études. C'est lui qui est courageux. Il y en a qui croient que courageux, c'est quelqu'un qui connaît tout. Or, courage, c'est quoi? Déjà au juste. Courage, ça veut dire que quelqu'un qui est fermeté d'âme. Donc, son âme est ferme. Donc, il ne peut pas bouger, même si des problèmes qui arrivent à lui. Même s'il manque, mais il reste toujours ferme. Même si tout ça ne marche pas, comme il est courageux, il domine la situation. Un courageux, c'est lui qui domine la situation. C'est lui qui maîtrise la situation. Même si tout va mal, mais lui ne montre pas que tout va mal. C'est ça d'un courageux. Donc, c'est lui qui est ferme. Son âme est fermée. Fermeté d'âme. Donc, quelqu'un qui peut supporter même la souffrance, la douleur, c'est lui qui est courageux. Courageux, c'est lui qui peut affronter des situations que les autres ne peuvent pas affronter. Amen. David, lui qui était venu là, on regarde, mais c'est un enfant quand même. Qu'est-ce qu'il veut au juste? Parce qu'il veut affronter des choses. Encourager. Mais exemple, je veux dire, vous savez, les gens qui regardent le foot, s'il y a un match qui joue comme ça, 0-0 partout, match ça joue. Et à 88 minutes ou 89 minutes, l'autre équipe prend les pénaltys. Je vais expliquer encore tout doucement, courageux. Maintenant, l'autre équipe qui prend le pénalty, maintenant pour aller jouer, ils ont besoin de courager. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Parce que 89 minutes, c'est lui qui va prendre le ballon, il faut avoir du courage. Il faut être tête solide pour prendre les ballons là, d'aller tirer. Parce que tu sais que toutes les équipes sur ton épaule. Donc tout le monde te regarde que toi. Mais il y a des gens, ils vivent tout le monde, il est dans leur épaule. Donc si lui tombe, tout le monde tombe. Amen. Donc c'est découragé, donc il ne peut pas les perdre ces ballons-là. Donc dès qu'il prend ces ballons pour mettre Turé, il est censé de ne pas louper ses pénaltys. Il est obligé de marquer les buts pour que toute l'équipe gagne. Mais maintenant, ça, on ne regarde pas par rapport à meilleurs joueurs. Il y a des meilleurs joueurs, ils laissent. Il y en a, on le regarde bien. Tu vois qu'il y a tout le monde qui commence à partir. Il ne veut pas jouer ces pénaltys-là, tirer. Parce qu'il ne veut pas. Parce qu'il n'est pas courageux. Maintenant, on cherche celui qui est, comment on l'appelle, tête solide. Donc, celui qui est advient qui pourra. Oui, il y a. On cherche des gens costauds. Il y a des choses, il y a des situations, on n'a pas besoin des gens qui peuvent plaire tout le temps. Oh, il y a des gens, on n'a pas besoin qui plairent à tout moment. Donc, même situation comme ça, il lui plaît. Il oublie que non, lui, il faut qu'il marque ses pénaltys. Mais il y a des gens, ils sont censés démarquer ces pénaltys, jouer et gagner. Parce que tout le monde regarde que toi. Il y a des gens ici, c'est lui qui supporte leur famille. Donc il sait que pour moi, il n'y a pas des erreurs ici. Il y a des gens, c'est lui qui tient son couple. Donc il sait que moi, je ne peux pas louper ces choses. Je suis obligé de marquer ces buts. Donc si je ne marque pas, toute la famille tombe. Donc si je ne marque pas ces buts, toutes les équipes tombent. Donc on peut perdre, on peut être même éliminé pour cela. Donc c'est ça encourager. Donc quand on parle de courage, ça veut dire que c'est haute dimension de la foi. Donc la personne qui ne regarde ni à gauche ni à droite, la personne qui ne voit pas les dangers devant lui,
Mais la personne qui a haute dimension de la foi, donc il sait que je vais marquer. Il sait que non, moi je vais marquer ces penalties. Il sait que moi je vais tirer ces billes, j'aurai ces billes. Donc c'est des gens costauds, moral solide. Oh, Jésus-Christ travaille qu'avec les gens qui ont moral solide. Oh, mais il ne travaille pas avec les lâchetés, il travaille avec les gens tête solide. Oh, si tu plaires à tout moment, Dieu ne peut pas travailler avec toi. Dieu ne peut pas fonctionner. Il a besoin des gens qui oublient la réalité de vie. Oh, un courageux, c'est quelqu'un qui oublie la réalité de vie. Il ne voit pas la réalité. Vous savez, il y a le principe de vie. Si tu travailles, tu vas gagner l'argent. Si tu travailles, tu sais que la retraite, il y en aura. Mais un courageux, il s'en fout de ça. Donc lui sait que j'aurai ma retraite, même si je ne travaille pas. On ne sait pas, il parle comme ça et ça accomplira aussi comme ça. Il y a des gens qui parlent comme ça, il était là, non, moi je vis en Europe. Donc quand il parle comme ça, moi je vis en Europe, vous comprenez, au bout de 53 ans, il est aussi en Europe. C'est comme ça. Donc c'est un courageux, par la foi, il dit des choses et ces choses s'accomplissent. Donc il n'est pas là pour plénicher, mais il est là pour dire des choses et ces choses s'accomplissent. Il ne regarde pas sa condition de vie actuelle, mais il regarde le lendemain. Donc il ne regarde pas ce qui se passe aujourd'hui, mais lui il les voit de loin. C'est ça un courageux. Mais là David, là où nous venons de lire, il y avait 3 frères d'Isaïe, les enfants d'Isaïe. Il y avait Eliab qui était là, le plus grand. Il y avait Cham. Ils étaient tous les 3 étaient prêts à combattre les combats là. C'était des gens de combat. Des gens qui ont répété, des gens qui étaient dans la bataille, les gens qui ont fait des entraînements, les gens qui étaient costauds, musclés, les gens qui étaient tout complets pour se battre avec Goliath. Ils étaient dans le premier rang pour se battre. Quand David s'est approché de son frère, il a demandé juste. Son frère il a commencé à lui dire, mais pourquoi tu es venu ici? Tu es venu faire quoi ici? Mais ta place n'est pas ici. Mais beaucoup de gens, tu étais déjà découragé. Tu as lâché parce qu'on t'a parlé du mal, parce que tu voyais ta position. Mais il y a beaucoup de gens qui ont laissé des choses parce qu'ils n'étaient pas prêts. Parce que les gens ont parlé, il a regardé aussi la réalité. Mais David n'avait pas regardé sa réalité. David n'avait pas regardé que je ne sais pas comment mettre la lance pour tirer. David n'avait pas regardé ça, mais il avait regardé Dieu. Bien aimé, quand tu as Dieu, tu as tout. Les problèmes qui nous posent aujourd'hui, nous ne regardons pas Dieu, mais nous regardons nos situations. Oh, un courageux ne regarde pas ces situations, mais il regarde Dieu. Il sait que je peux tout manquer, mais j'ai Dieu. Quand j'ai Dieu, j'ai tout complet. Quand j'ai Dieu, il est agissera partout. Quand tu as Dieu, il peut faire là où toi tu ne peux pas agir. C'est ça un courageux. Tu commences à demander des choses. Comment ta vie? Non, moi, j'ai été là-bas. On m'a dit non, on ne pourra pas me prendre. Il s'est emballé. Il s'est enfermé en lui-même. Parce qu'il y a un homme qui t'a dit ça. Est-ce que tu as demandé si Dieu a dit quoi? Est-ce que tu as demandé si Dieu a dit quoi? Est-ce qu'on demande les lettres humaines ou bien on demande à Dieu? Est-ce que ta situation, ta vie, c'est cet homme-là qui a créé? Est-ce qu'il y a que l'entreprise là que tu vois comme entreprise? Est-ce qu'il y a que l'autre là qui peut parler? Or, Dieu peut aussi parler dans notre vie. Mais l'homme peut parler de ta vie, mais Dieu parle autrement que les hommes. Quand tu es courageux, il faut chercher la personne qui t'a créé. Cherche la personne qui t'a créé. Arrêtez de pleurer à tout moment. Cherche la personne qui t'a créé. Si tu vis, c'est par lui. Merci, papa. C'est par lui, c'est par Dieu. On est là, en train de pleurer, en train de réfléchir. Tu vois, pour avoir ça, ces montants-là, bon, pour avoir ces postes, je n'ai pas fait beaucoup d'exercices, donc je ne pourrais pas faire. Tu as mis ces croix tout seul. Pour faire ces choses, pour avoir l'avion, faut avoir quand même l'argent. Hein? Qui t'a dit que tu n'as pas d'argent?
Oh, qui t'a dit que tu n'as pas d'argent? Mais tu l'as pas dans la main, mais tu as d'argent, lui. Donc, il y a des choses, et c'est à toi de demander. Il y a des choses, il y a à toi de se proclamer de ces choses-là. Donc là, c'est haute dimension de la foi. Bien-aimés, nous plairons beaucoup. Or, un enfant de Dieu, Dieu a tout donné déjà dans sa vie. Un enfant de Dieu, Dieu a déjà tout lâché à lui. Donc, c'est à toi maintenant de comprendre qui je suis. C'est à toi maintenant de comprendre ton service. Oh, quand il n'y a pas dit non, mais toi tu as laissé là-bas, normalement tu devrais aller prêtre et regarder les brebis là-bas. Tu devrais regarder là-bas, rester dans le désert. Oh, bien aimé, il ne peut pas encore rester dans le désert. Parce que Samuel ne peut pas venir encore pour la deuxième fois. Vous n'avez pas compris cela. Donc, David, la première fois, c'était Samuel qui était allé le chercher. Non, allez me chercher cet enfant, je vais oindre cet enfant. Mais les jours-là, c'était à David d'aller chercher le combat. Au bien aimé, il y a des situations, il faut aller chercher le combat. Il y a des situations, Samuel ne viendra pas encore deuxième fois. Tu as quelque chose de Dieu, Dieu a mis quelque chose en toi. Tant pis, si tu ne le veux pas, tu ne le veux pas, tu resteras avec ces choses-là. Mais il a fallu aller chercher les combats maintenant. Mais là, bien aimé, Goliath, il faut aller les chercher. Il faut aller les chercher. Il y a des combats, il faut aller se battre. Si tu ne bats pas, tu n'auras pas les couronnes. Tu ne bats pas, tu n'auras pas tes succès. Si tu ne bats pas, tu n'auras pas rien. Donc ça veut dire que c'est à toi de faire ces démarches. Parce que Dieu avait déjà mis quelque chose en David. Quand Dieu a mis quelque chose, c'est bon, ok. Il a validé. Maintenant, c'est à toi de montrer ce que Dieu t'a mis en toi. Mais quand tu n'es pas courageux, tu as quelque chose, mais tu as peur. Mais tu peux avoir beaucoup d'argent, mais si tu n'arrives pas à l'utiliser, tu vas rester comme ça, sans manger. Oh, je ne sais pas si vous comprenez cela. Il y a des gens qui ont beaucoup d'argent, mais ils ne savent pas comment l'utiliser. Oh, il a l'argent, mais il ne sait pas comment je peux l'en servir. Il ne sait pas comment l'utiliser, cet argent-là. Il y a beaucoup de gens avec beaucoup d'argent. Ils ne savent pas utiliser. Si tu ne sors pas, tu n'utiliseras pas. Tu vas mourir avec ton argent. Tu vas mourir avec ton succès. Tu vas mourir parce que tu n'es pas courageux. Bien aimé, il y a des gens, il y a des hommes de Dieu. Dieu l'a mis des puissances incomparables. Il a mis des miracles en eux. Il a mis des puissances en eux. Il a mis la parole en eux. Mais tellement il est bloqué quelque part, il ne peut pas comprendre là où Dieu lui a mis quelque chose. Oh, tu ne peux pas découvrir à toi-même si tu ne t'approches pas de combat. Il faut commencer à combattre pour voir que je suis fort. Si tu ne combats pas, tu ne sauras pas si tu es fort. Il faut taper tout le monde pour voir que tu es fort. Tu es fort, mais tu restes là assis. Je viens devant Frère Merlin. Je commence à mettre des tacs comme ça sur lui, il ne me répond pas. Moi, je veux dire quoi? Ah, il n'est pas fort. Allez, je commence encore à gêner. J'enchaîne. S'il ne défend pas, je ne saurai pas. Mais s'il met in, je laisse tomber tout, je prends fuite. Là, c'est normal. Mais je sais que là ça ne va pas là. Bien, il y a des gens qui ont quelque chose, mais ils ne peuvent pas utiliser ça. Il y a des gens, Dieu a déjà mis quelque chose, mais il attend quand même Samuel aussi. Oh, il est toujours là-bas dans le désert, donc il ne sait pas quoi faire avec. Donc il y a des gens qui ont beaucoup d'argent, ils ne savent pas quoi faire. Il y a des gens qui ont beaucoup de la grâce de Dieu, mais ils ne savent pas l'utiliser ça. Il n'arrive pas à l'utiliser. Il reste avec ça. Il n'est pas courageux. Dieu a besoin de courageux. Il a besoin de gens qui sont sûrs de lui. Bien aimé, il faut être. Moi, je suis sûr de moi. Oh, je suis sûr de moi. Je ne sais pas comment toi tu penses ta vie, mais moi, je suis sûr de moi. Je sais que je ne mourrai pas pauvre. Je sais que j'aurai des grâces de Dieu encore plus encore. Je sais que je serai élevé. Soit si tu ne seras pas élevé, tant pis pour toi. Reste dans ta position. Mais il faut comprendre qui tu es pour utiliser ce que Dieu a mis en toi. Amen. On a besoin de courageux. Des gens qui comptent que sur Dieu. Qui ne comptent pas sur leur force physique. Qui ne comptent pas sur leur force intellectuelle. Qui ne comptent pas sur sa position. Mais qui compte à Dieu. David, il comptait à Dieu. Il a dit, ah, mais pourquoi tu me parles comme ça? Qu'est-ce que je fais du mal? Pour que tu puisses me répondre ainsi. Hein? Qu'est-ce que je fais? Non, tu devrais retourner là-bas. Bien aimé, il y a beaucoup de gens. Il y a Jacob. Il était déjà béni. Oh, son père a béni Jacob. Jacob, il savait qu'il était déjà béni.
qu'il était béni. Mais il ne sait pas utiliser. Il va encore travailler chez là-bas, chez bon beau-père. Oh, lui qui était déjà béni. Amen. Il y a beaucoup de gens qui ont déjà béni, mais ils ne savent pas utiliser leur bénédiction. Il y a beaucoup de gens, Dieu a mis leur grâce, quelque chose en eux. Ils ne savent pas l'utiliser. Quand je parle de la bénédiction, je ne parle pas que l'argent, moyen financier. Mais il y a des gens qui ont des talents incomparables. Dès que tu te mets à prier, tu verras comment Dieu peut faire des grandes choses. Amen. Oh, dès que tu te mets à prier, tu verras comment Dieu va ouvrir beaucoup de portes. Même là où tu n'as jamais prié, même là où tu n'as jamais eu la réponse de ces problèmes, tu verras comment Dieu va commencer à s'ouvrir. Mais les problèmes, tu ne sais pas utiliser ta force. Les problèmes, tu t'es bloqué quelque part. Bien aimé, la prière, ça peut débloquer beaucoup de choses. Bien aimé, croire en Dieu, ça peut débloquer beaucoup de situations. La prière peut te rendre encore plus fort. La prière peut débloquer des situations, même si tu n'as même pas fait une demande quelque part. Mais Dieu commence déjà à débloquer tes situations. En remerciant Dieu, en glorifiant Dieu, Dieu peut s'ouvrir encore beaucoup de portes dans ta vie. C'est ça la prière. Mais toi qui n'as pas encore commencé, commence déjà à faire des programmes de la prière. Parce que la prière est puissante. Vous savez, ça ne sert à rien d'aller se présenter premièrement à l'entreprise avant de se présenter à Dieu de ce matin. Mais ça ne sert à quoi d'aller s'agenouiller devant les chefs, les patrons, tant que tu peux commencer à s'agenouiller avec Dieu de ce matin. Mais ça ne sert à rien d'aller acheter quelque chose au lieu d'aller acheter encore la paix du Seigneur. Or, ça ne sert à rien. Ce matin, tu devrais commencer par Dieu. Ce matin, tu devrais se présenter prioritaire, c'est notre Seigneur. Ce matin, tu devais prier, consacrer ta vie à Dieu avant d'aller consacrer dans ton travail. Les problèmes qui nous posent, nous voulons bien se présenter là où on aura l'argent, mais nous oublions là où on aura la vie éternelle. Oh, il y a des situations, ça doit les changer ça. Il y a des situations, ça doit les changer. Ça doit les comprendre. Qui je suis. Parce que David avait compris qui il est. Il a vu. Mais la force de l'ours, la force des lions, comparée à la force de Goliath, qui est le plus fort? Mais David, je répète encore, David avait compris la force de l'ours, la force des lions que j'ai tués là-bas, comparée à la force de Goliath, qui est le plus fort? Je vais répéter encore dans ta vie. La force de Jésus-Christ de Nazareth par rapport à la force des maladies qui te tiennent. Bien aimé, la force de Jésus-Christ comparée à la force de ta pauvreté, de ta vie, qui est le plus fort. Bien aimé, la force que Jésus-Christ a déployée sur la croix, comparée à la force de la maladie qui te dérange. Oh, la force que Jésus-Christ avait déployée, comparée à des sorciers de ta famille. Oh, la force que Jésus-Christ avait donnée, comparée à ta situation. Amen. Tu verras que ça ne compare pas. C'est incomparable. C'est comme ça qu'on comprend que non. La puissance de Dieu. David avait compris que je suis un homme fort. Bien, mais toi, tu es un homme fort. Tu es une femme forte. Amen. Mais les problèmes, tu ne sais pas se vendre. Amen. Tu n'arrives pas. Tu ne comprends pas ce que tu es. Tu plaires beaucoup. Or, tu as la solution. Amen. Bien aimé, quand tu as la carte bancaire, tu ne vois pas l'argent. Mais si tu veux voir qu'il y a l'argent, il faut aller l'utiliser. Oh, il y a la carte, il y a l'argent, mais il faut commencer à l'utiliser. Le problème, il faut l'utiliser. Le problème qui te pose, tu n'es pas courageux, tu as peur. Non, s'il n'y a rien, tu vois, on va m'insulter, on va me chasser là-bas. Tu as la carte bancaire. Mais le problème, il faut aller l'utiliser. Quand tu utilises, tu verras s'il y a l'argent ou pas l'argent. Mais quand tu vas là-bas, des fois, même s'il n'y a pas l'argent, mais il y a découvert, tu peux rentrer. Oh, il y a la découverte de la force de Dieu encore. Tu peux l'utiliser quand même à notre Dieu. On est bloqué. Bloqué parce qu'on n'arrive pas, on n'est pas courageux. Il y a d'autres choses. Ça a droit de prendre à la main. Tu dis, bon, non, ça va maintenant. J'ai beaucoup pleuré, c'est bon. Cette fois-ci, c'est bon. Je vais lutter contre ces situations.
Et ces situations ne peuvent pas se comparer avec mon Dieu. Ces situations ne peuvent pas comparer avec mon Seigneur. Ces situations ne peuvent pas comparer avec mon Dieu. Oh, l'histoire des papiers, tu ne peux pas les comparer avec le Seigneur. Oh, l'histoire des maladies, le travail ne peut pas comparer avec notre Seigneur. C'est à toi de comprendre et de proclamer ces choses. Oh, la situation qui me gêne n'est pas plus puissante que mon Seigneur. La situation qui me laisse à toi maintenant de se déplacer pour aller acheter quelque chose. Mais à l'époque, en Israël, au désert, il y avait la manne qui tombait, mais il a fallu se déplacer pour mettre ça dans ta bouche. Quand tu te déplaces, c'est pas pour mettre la manne dans ta bouche, tu auras toujours faim, tu dois marcher comme ça, crever du faim. Mais pour aller se déplacer, faire quelque chose, le problème, tu n'arrives pas à se déplacer. C'est à toi de se déplacer, d'aller voir qu'est-ce qui se passe. Parce que David s'est déplacé pour voir qu'est-ce qui se passe. Oh, le roi a proposé quoi en fonction de ça? Amen. Il faut voir qu'est-ce que le roi a proposé. Dieu nous propose quoi? La vie éternelle, puisque c'est que David avait. Il a proposé quelque chose qui sort. Il nous propose quoi? C'est ça le problème. Encourager. On a besoin d'encourager en Christ. On a beaucoup plié, on a beaucoup lâché. Tu as la victoire, mais tu as peur. Des fois, sorciers qui viennent dans ta famille, chez toi, les gens, ils voient qu'il y a la lumière. Ici, ça s'approche de toi, ils voient la lumière. Mais toi-même, tu as peur. Donc, toi, tu as peur de toi. Donc, tu ne sais pas qu'est-ce que Dieu peut faire en toi. Tu ne sais pas comment Dieu peut t'utiliser. Il y a des gens qui font peur au monde des ténèbres. Ils ont tellement peur. Parce qu'il sait qu'en toi, il y a toujours il y a protection divine. Il sait qu'en toi, il y a quelque chose qui brille encore. Il sait qu'en toi, je ne peux pas m'approcher de cet homme. Mais le problème, il ne sait pas, laisse-moi parler. Parce que lui-même, il ne comprend pas qui il est. Il y a des problèmes qui nous posent aujourd'hui, c'est ça. Qui nous pose aujourd'hui, c'est ça. Parce que l'être, il m'a dit quelque chose, tu as eu peur. Mais David, son frère, Eliab a dit, non, mais non. Ton orgueil qui fait ça. Tu veux nous montrer quoi? Il s'est énervé comme si c'était lui, Goliath. Oh. Il s'est énervé pour rien. Mais il y a des gens, il s'est mis debout devant toi, tu ne comprends pas. Oh, à l'entreprise, tu vois, le chef, il commence à s'énerver pour rien. Tu n'as rien fait. Oh, qu'est-ce qu'il y a au juste? Tu te poses des questions, mais qu'est-ce que je fais au juste? Tu regardes que tu n'as rien fait de mal. Mais il a vu quelque chose en toi. Oh, il a vu quelque chose en toi. Son âme a senti quelque chose qui est plus fort que lui. Oh, son âme a senti que l'autre est plus fort que moi. Oh, son âme avait compris. Oh, non, David est plus fort. David rentre à la maison. Bien aimé, il y a beaucoup de gens qui peuvent te faire louper des bonnes choses. Si tu veux donner ton oreille à tout le monde. Arrêtez d'écouter tout le monde. Quand tu as le projet de ta vie, ça ne concerne que toi. Ça ne marche ou ça ne marche pas, ça ne concerne que toi. Parce que si ça ne marche pas, il te dira, j'avais dit quoi? Il y a des gens, j'avais dit. Il y a des gens qui viennent, qui récitent. Mais peu importe, non, allez pas, cette époque, laisse tomber vous. Laisse. L'Europe peut devenir compliquée. Non. Si tu as Dieu, tout est facile pour toi. Le problème, les gens qui n'ont pas Dieu, ils voient que tout est compliqué pour eux. Mais la personne qui a Dieu, il peut tout faire, il peut tout réussir. Si tu as Dieu, tu peux tout réussir. Même si tu vends quelque chose de moins cher, de 1,50 €, mais tu peux réussir aussi dans ça. Oh, bien aimé, si tu as Dieu, même si tu vends quelque chose d'1 €, tu peux construire un immeuble. Amen. Tu vois, les gens qui vendent, ils vendent les lots, mais ils construisent des meubles. Parce qu'il a Dieu. Amen. On ne sait pas comment il a fait, mais il a fait, il a fait. Je ne peux pas vous expliquer moi non plus. Mais c'est Dieu qui a mis sa main là-bas. Donc le problème, être courageux, faire quelque chose, ne recule jamais si tu as envie de faire quelque chose. Amen. Si tu veux servir Dieu, mais bien aimé, ne recule jamais. Les gens peuvent parler, ah, l'église des Africains. L'église est là. Il peut te bloquer. Mais toi, dans tes pensées, tu penses à quoi? Tu
faire commerce. Vous savez, ces temps-ci, ça devient compliqué. Hein. C'est tellement compliqué. Ça ne résiste pas. Si tu fais comme ça, c'est un peu difficile. Laisse tomber. Qui t'a dit c'est difficile pour toi? Si c'était difficile pour lui, mais c'est pas difficile pour toi. Oh, si c'était difficile pour lui, c'est pas difficile pour toi. Oh non, mais servir Dieu dans Grenoble, laisse tomber, c'est compliqué. Il y a des sorciers, il y a des gens, et tu verras, laisse tomber. Il y a des hommes de Dieu qui ne s'entendent pas entre eux. On s'en fout d'eux. Si ça ne s'entend pas, c'est entre eux. Moi, j'entends avec tout le monde. Je peux parler avec tout le monde. C'est fait quelque chose que tu as envie de le faire. On fait des projets, des programmes à toi. Ne regarde pas les autres. On regarde beaucoup de gens. On regarde, on se renseigne. Tu veux faire quelque chose, tu se renseignes. À la personne qui n'a jamais osé de faire quelque chose. Lui-même, il ne comprend pas ce que toi tu veux faire. Il ne comprend pas parce qu'il n'a jamais fait ça. Il y avait un homme. Je lui ai expliqué quand on a commencé l'église. C'est un homme de Dieu. Il dit, ah, petit. Vous jouez avec Dieu ou quoi? Vous voulez commencer l'église? Non. Docteur Gislain, je suis avec lui, on va commencer. Il dit, ah, laisse, ici tu peux pas. Pourquoi on peut pas? Il dit, non, l'église ici ça va pas marcher. Pourquoi? Ah, tu vois pas des montagnes ici? Qu'est-ce que le montagne a fait quoi? Le montagne a fait quoi? Donc pour lui, le Grenoble, tu peux pas faire l'œuvre de Dieu. Parce qu'il y a déjà, le monde des ténèbres a déjà circulé ça. Je dis non, nous avons Dieu. Et plus fort que le monde des ténèbres. Je dis non, j'ai tourné la tête. Depuis ce jour-là, jusqu'aujourd'hui, je n'ai jamais mis mes pieds chez cet homme-là. Parce que j'ai compris, si je l'écoute toujours lui, je ne peux pas avancer. Oh, bien aimé, tu ne peux pas avancer avec des gens qui n'ont pas les mêmes pensées que toi. Si tu veux avancer, cherche des gens qui peuvent te comprendre, qui peuvent t'écouter. Les gens qui peuvent te pousser à aller en avance. Ils te poussent à aller en avance. Pousse-toi, pousse-toi. Parce que quand tu pousses, lui aussi se recule. La vie, il faut être courageux. Donc, la foi, au niveau de la foi. Quand tu fais quelque chose, oublie les dangers. Les problèmes qui nous posent, on regarde les dangers. Il y a un danger devant, il y a un danger derrière, il y a un danger comme ça. Si tu commences à compter des dangers, tu ne peux pas progresser. Tu ne peux pas progresser. Jacob a traîné beaucoup parce qu'il voyait des dangers partout. Au lieu de commencer à travailler par rapport à ce qu'il avait, par rapport à cette onction que son Dieu a donné à son père, il a posé la main sur lui. Lui commence à travailler, tu vois. Il regarde son frère, il regarde son beau-père, il regarde de gauche à droite. Oh, Dieu avait déjà mis quelque chose en lui. Bien aimé, Dieu a mis quelque chose en nous. S'il vous plaît, ne fais pas gâcher à ces dons que Dieu a mis en toi. Il y a beaucoup de gens, Dieu a posé des choses terribles. Mais le problème, il a peur des autres. Il a peur d'affronter. Il a peur d'avancer. Tant que tu ne mettras pas tes pieds, tu ne peux pas voir aussi la grandeur de Dieu. Dieu travaille qu'avec les courageux. Si tu n'es pas courageux, tu n'avanceras pas. Tu vas rompre, tu vas tourner là où tu étais, tu tournes. C'est pour ça que ces femmes, quand elle a compris que non, elle était courageuse. Dit non, ma fille est malade, fais quelque chose. Dit, ah, Jésus lui a répondu non. Nourriture des enfants, on ne peut pas donner des chiens, on ne peut pas donner aux enfants, on ne peut pas donner aux chiens. Mais cette femme avait compris que non, moi j'ai besoin même des chiens. On peut manger les chiens. Il y a des Chinois qui mangent même les chiens. Il dit non, mais si on mange les mêmes nourritures, les problèmes, je ne vais pas mourir. Je vais quand même oser de faire cela. Donc je vais continuer à percer. Donc il a insisté encore. Bien aimé, être courageux, c'est oublier tes galants aussi. Les problèmes qui nous posent, on est très orgueilleux. On ne veut pas se rabaisser. Donc un courageux, c'est quelqu'un, s'il a besoin de 10 €, donc il fera tout possible pour avoir 10 €. S'il faut se demander à peu importe position, moyen, si tu lui les problèmes, qui récupère 10 € déjà. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà rencontré des courageux. Un courageux, il peut t'appeler président, donc il peut faire tout possible
possible pour avoir quelque chose, il en a besoin. Amen. Donc il peut vraiment faire tout possible. Quand je dis tout possible, c'est tout possible. Quand je vois maman, grand prêtre et mère, donc il peut s'approcher, il s'assoit avec toi, il commence à t'expliquer des choses que toi-même, à des fois, tu ne te rends même pas compte de ça. Mais juste pour avoir, quand il prend 10 euros, c'est bye, ciao. Là, il sait que j'ai déjà eu quelque chose. Amen. Donc moi, avec la dame, c'est bon. Parce que quand David avait eu déjà victoire avec Goliath, c'est fini. L'histoire de Goliath, c'était fini. Quand il a gagné déjà ce combat, c'est bon. On change le page. Il a commencé à autre chose maintenant. Mais il faut faire quelque chose. Ce qui nous pose aujourd'hui, l'orgueil a pris notre vie. On ne veut pas se rabaisser à Dieu. Il y a des gens qui préfèrent mourir, mais ils ne veulent pas se rabaisser à Dieu. Or, un courageux, c'est lui qui il enlève ses garants. Il sait, chez le docteur Gisien, il y a quelque chose. Je vais récupérer quelque chose. Tu oublies toi. Les problèmes qui nous posent aujourd'hui, on oublie la réalité. On commence à voir des choses. L'orgueil a pris notre vie. Mais à Dieu, on ne fait pas l'orgueil. Je vous en supplie. On ne fait pas l'orgueil à Dieu. Dieu restera toujours Dieu. Amen. Donc si tu ne veux pas, il prendra une autre personne, il mettra dans ta place. Mais quand tu es encouragé, c'est lui qui se déplace. Et il s'en fout de tout, de son environnement. Il a besoin d'avoir quelque chose. Ne sois pas comme Judas. Judas, c'est un lâche. Amen. Ah, alléluia. Judas, c'est un lâche. Amen. Donc il a compris que ce que j'ai fait, je ne peux pas retourner en arrière, donc je vais mourir. Ne meurs pas avec tout ce que Dieu a laissé en toi. Parce que Judas aussi avait récupéré comme tous les apôtres. Amen. Judas aussi a eu l'enseignement de Jésus. Amen. Judas aussi a compris l'enseignement de Jésus. Amen. Judas aussi avait pris aussi le vin et du pain. Judas aussi était là quand Jésus parlait, l'enseignement il a reçu. Judas aussi des dons il en avait parce qu'il gardait l'argent même. L'économie. Est-ce qu'on peut acclamer pour notre Dieu? Vous avez compris ça? Mais là, les problèmes, Judas a compris, non, je préfère mourir. Mais Pierre a compris, non. Si, j'ai fait du mal. Oui, j'ai ignoré ces dons. Oui, j'ai régné ces dons. Mais je vais retourner pour demander pardon. Amen. Or, un courageux, c'est celui qui savent demander aussi pardon. Amen. Un courageux, c'est celui qui savent demander pardon. Amen. Donc, il ne voit pas lui, mais il voit que Dieu. Un courageux, c'est lui qui voit Dieu devant lui. Amen. Donc quand il voit des choses comme ça, il comprend, non, il faut que je retourne encore. Ils oublient ces gars-là. Un courageux, mais bien aimé, il peut aller en Afrique, s'il n'y a rien, il peut vendre même de l'eau. Il s'en fout, il regarde après les autres, il regarde sa vie. Amen. Un courageux, il peut venir en Europe. Si on dit resto du Caire, il va là-bas. Il prend ses dés chassés à nourriture, il prend. Tu viens d'où je viens, à un resto d'Ikea. Il s'en fout complètement des autres. Amen. Lui veut vivre sa vie. Amen. Toi, si tu peux faire des calculs, fais tes calculs selon toi. Amen. Si tu peux l'ignorer, ignore comme tu veux. Mais lui sait que 10 euros, au lieu d'aller acheter, je récupère. Amen. Ça, c'est un courageux. Tu verras, au bout de temps, il a acheté une maison chez lui là-bas. Mais toi, tu restes avec tes calculs là. Tu restes avec tes calculs, calculatrices, à la fin, tu as 0. Amen. Parce qu'un courageux, c'est celui qui a compris les choses. C'est pour cela la femme prodigue avait compris que non, je devrais retourner. Bien, mais quand tu vois que ça ne marche pas, il faut retourner. Tu retournes à la personne qui t'a donné quelque chose. Donc cet homme avait compris que non, je vais retourner chez mon père. Mon père a toujours beaucoup d'argent. Bien aimé, quand tu vois que tout ça ne marche pas, oublie ton orgueil, retourne chez Dieu. Amen. Il a retourné. Cet homme. Il dit non, je ne peux pas manger avec des cochons. Non, je ne peux pas vivre dans ces points-là. Non, je ne peux pas continuer dans ces conditions. Je devrais retourner à la personne. Bien aimé, les problèmes, l'orgueil nous a pris la vie. L'orgueil nous a pris la vie complètement. Très orgueilleux. Donc tu vois que toi, ah, moi, je ne peux pas me rabaisser. Ah, moi, non, ça ne marchera pas comme ça. Moi, on ne peut pas mettre la main sur moi. Là, c'est l'orgueil. Mais Dieu a besoin des gens simples.
Dieu a besoin des gens qui ont besoin de ramasser. Comme Naomi, comme Ruth, elle a ramassé. Il s'est rabaissé. Chez Boaz, il commence à rabaisser. Il commence à récupérer. Il commence à récupérer jusqu'à ce qu'a rencontré Boaz. Amen. Si tu veux vraiment rencontrer Boaz, il faut se rabaisser. Amen. Le problème, encouragé, c'est celui qui ne voit. Lui voit son intérêt, il veut gagner sa vie. Il ne voit pas ce qui est derrière lui. Le problème, nous regardons beaucoup derrière. David était courageux. C'est un jeune. Il se lance dans le rien, dans le néant. Il ne se pose pas de questions. Il a envie de réussir sa vie. Il défendait aussi Dieu. Son frère a dit son orgueil qui te fait ça. Non! Bien aimé, la personne qui défend Dieu, ce n'est pas un orgueilleux. Or, le problème, nous ne comprenons pas les choses. On oublie des réalités. La personne qui défend Dieu, ce n'est pas un orgueilleux. Il défend la parole. Quand tu défends la parole, c'est la parole. Si la parole me dit ça, c'est comme ça, ce n'est pas un orgueilleux. Dis non, l'orgueil a pris. On a besoin des gens courageux. C'est Grenoble a besoin de courageux. L'œuvre de Dieu a besoin de courageux aussi. L'œuvre de Dieu a besoin des gens courageux, actifs, motivés. Qui a besoin des gens qui est là, tout prêt à faire tout, advienne qui pourra. Il peut se réveiller à 3h, 4h. Il a besoin de faire l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu n'a pas besoin des explications, beaucoup d'explications. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de raisons. Beaucoup même. Tu donnes même ta maladie beaucoup de raisons. Au lieu de commencer à prier, non, ma maladie, ça a commencé depuis ma grand-mère. Tu as donné l'itinéraire à ta maladie. Non, notre maladie, ça a commencé. Donc, comme tu as dit, ça a commencé par ta grand-mère, ça veut dire toi aussi, tu es obligé d'être maladie. Ta position, c'est à toi maintenant de comprendre. C'est à toi maintenant de changer ta position. Être courageux. Bartimée était courageux. Quand il a compris que non, cet homme va passer. Moi, je ne vois pas. Il a crié. Les gens disent arrêtez de crier, tu nous déranges. Il a crié encore. Les gens disent non, mais toi tu nous déranges. À mon avis, il y a des gens aussi qui ont donné quelque chose. Arrête de nous déranger. Arrête de nous déranger. Amen. Mais lui, il a crié. Et quand ils l'ont fait comme ça, il a crié encore plus fort. Donc il a compris que non, moi j'ai besoin de voir. Parce qu'il savait que non, je ne peux pas rester dans le désert de l'aveuglement. Parce que David, on lui a dit, mais reste dans le désert là-bas pour rester, garder les brebis. Mais quand lui, il était pas, il a compris, non, moi je ne peux pas rester dans le désert d'aveuglement. J'ai aussi envie de voir quelque chose. Oh, je ne peux pas rester dans le désert de maladie. J'ai besoin aussi de s'en sortir mieux dans mon corps. Oh, je ne peux pas rester dans le désert de pauvreté parce que j'ai aussi envie de progresser de ma vie. J'ai aussi besoin d'avoir quelque chose. Je ne peux pas rester dans le désert de la pauvreté, de la maladie. Je ne peux pas rester dans le désert d'aveuglement. Je ne peux pas rester dans le désert de soif de Dieu. Moi aussi, j'ai besoin de voir Dieu. Amen. Les problèmes qui nous posent aujourd'hui, c'est ça. On est content de nos situations. Tu es malade, mais tu es content de ce que tu as. C'est pas grave. De toute façon, ça me fait pas mal tout le temps. À des fois, ça reste, ça me pèse un peu de douleur. On a commencé à comprendre. Ta situation, tu dis non, c'est pas grave. Ma situation, c'est pas grave. Même si je suis comme ça, mais j'arrive quand même à manger. Hein. Qui t'a dit qu'il la nourrit? Toi, c'était prévu qu'il la nourriture. Hein? Non, mais moi, j'arrive quand même à manger. Vous savez, même si j'ai rien, mais j'arrive quand même à manger. Non, qui t'a dit ça? Non, mais moi, tu sais, j'ai pas encore le loyer, ma maison, mais j'ai quand même un foyer. Hein. On me laisse là où on dormir. Non, ta position n'est pas comme ça. Oui, nous tous on a passé par là, mais toi il faut que tu aies quelque chose à toi que Dieu a prévu pour toi. Mais c'est à toi maintenant de réclamer ces choses. Je ne peux pas rester dans mes positions, ma position ne peut pas rester comme ça. Malgré je suis venu à l'état par rapport aux autres, mais ma vie ne peut pas rester ici dans ces conditions. Je vais vivre comme les autres. Je vais vivre comme les autres. Je vais progresser comme les autres. Je vais même percer plus que là où j'étais en Afrique. Moi j'ai conduit la voiture ici en Europe. En Afrique, je ne savais pas conduire.
ça fait mal à personne. C'est ma vie, non? Alléluia. J'ai appris à conduire ici. En Afrique, je n'avais rien. Mais je savais que Dieu va m'aider à faire quelque chose. Quand tu es quelque part, il faut pour commencer à proclamer. Il faut dire des choses. J'ai commencé à prêcher ici en Europe où il est mal. Les gens ont commencé à faire des histoires ici. Non, il faut dire des choses pour que Dieu sache là où tu es. Tu as commencé avec lui, il te ramène de loin. En 2018, en 2009, j'ai commencé à prêcher. Ça va faire 10 ans. Où est le mal? Est-ce que tu ne peux pas devenir pasteur parce que tu as commencé à prêcher en 2009? Oh, réponds-moi quand même. Alléluia. Bien aimé, être encouragé, c'est toi. Si tu veux quelque chose, Dieu te donnera toi. Mais le problème, on ne veut pas progresser, on ne veut pas bouger. Nous, on veut, tu dors comme ça, Dieu lui-même, il vient. Tu deviens pasteur. Ah, tiens, commence à prêcher. Tiens, la révélation. Tiens, non, ça ne vient pas comme ça. Dieu a besoin d'encourager. A besoin de gens qui peuvent commencer même à marcher, même un pas. Il tombe, mais ce n'est pas grave, il se relève. Il a besoin de gens qui peuvent faire des forces, des efforts personnels. Il marche, il tombe, mais il se relève. Il a besoin de gens qui peuvent, lui-même, il est là, il te tient là, mais il a besoin que tu progresses pour que lui puisse combler encore tes vides, tes besoins lui-même, il sait tes erreurs, tes échecs à toi, il sait, il comprend, il maîtrise ça. Mais il a besoin que tu puisses laisser à lui, lui-même va commencer à compléter ce qui manque. Amen. Le problème, on a peur de voir, de faire voir nos erreurs à nous. On veut bien cacher. Bien aimé, si tu caches tes erreurs, tes défauts, personne ne va t'aider. Personne ne peut t'aider. Mais si tu te laisses, tu montres tes défauts avec des gens qui, les gens qui peuvent t'insulter. Il y a des, même dans l'insulte, là, tu peux récupérer quelque chose. Même il y a des reproches, là, tu peux récupérer quelque chose de bon. Mais le problème, il faut se laisser que les gens parlent de toi. Il faut les laisser comment tu vis, comment tu vis. À ce moment-là, Dieu peut t'aider. On a besoin des gens courageux. Tu commences à perdre courage. Non, parce qu'il y a quelque chose, petite chose, tu as tout laissé. Tu as tout abandonné. Fatigué. Tu as lâché des choses. Tu t'es mis en toi. Or, il y a beaucoup de choses encore à faire. Dieu a dit à Élie, mets-toi debout, mange, le chemin est tellement long. J'ai encore besoin de... Bien-aimé, Dieu encore a besoin de toi. Ce n'est pas parce que Jézabel était devant toi, ce n'est pas parce que Jézabel t'a bloqué la route que tu ne peux pas progresser encore dans ta vie. Le chemin est tellement long. Dieu a besoin de faire encore beaucoup de choses. Mais là, il a besoin de courager. Bien-aimé, tu peux faire encore des grandes choses, des miracles dans ta vie. Bien-aimé, tu peux faire encore des miracles dans ta vie. Bien-aimé, tu peux encore percer dans ta vie financière. Tu peux encore percer dans ta vie financière, dans ta vie spirituelle aussi, tu peux percer. Le problème est parce que tu as rencontré des échecs. Le problème parce que tu as vu tout est semblé difficile. Le problème parce que tu commences à regarder ton âge. Le problème parce que tu regardes tes handicaps. Tu regardes là où ça ne marche pas. Mais Dieu a besoin de toi. Parce que tu t'es marié, ça n'a pas marché. Tu t'es découragé. Dis maman, c'est fini. Je suis sûr qu'on nous a bloqués. Notre grand-mère, là, à mon avis, nous a pris tous nos mariages. Qui t'a dit ta grand-mère est plus forte que Jésus-Christ? Qui t'a dit ça? Hein? Tu t'es bloqué à toi. Tu dis non, nous, dans nous, c'est vrai, c'est pour ça, partout où je travaille, ça ne marche pas. Je n'arrive pas à trouver du boulot parce que nous, nos grands-parents avaient beaucoup d'argent. À mon avis, c'est lui qui nous a fait, il a récupéré tout notre argent. Il a récupéré ton argent, mais pas moi. Lui, comment il récupère ton argent? Parce que toi, tu es déjà en Christ. Amen. Quand tu es déjà en Christ, c'est ça. Toi, maintenant, la personne qui peut récupérer ton argent, il n'y a que Christ. Amen. Mais pourquoi tu donnes la valeur à la personne qui n'a pas de valeur? Tu donnes la priorité à la personne qui est méprisée. Tu te donnes, tu te laisses toi tout seul. Mets-toi debout. Le chemin est long. Que Dieu bénisse ses parents.